peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Amen, amen. Alors, on va tous se tenir debout et ensemble, nous allons recevoir notre orateur de ce soir. Nous allons recevoir notre Père, le docteur Olivier Boni. Pendant qu'on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Seigneur, merci pour la grâce que nous avons d'être en ce lieu. Tu as envoyé tes disciples prêcher le règne de Dieu. Je n'ai pas de force, je n'ai pas de pouvoir, je n'ai rien du tout. Je ne compte que sur ta grâce. J'ai une seule chose, ton nom. J'ai une seule force, ta grâce. J'ai une seule autorité, le Saint-Esprit. Et j'ai une seule épée, la parole de Dieu. Permets que ta parole soit annoncée avec puissance. Permets que ta parole soit annoncée avec force. Et permets que, à cause de ton nom, Seigneur Jésus-Christ, il se fasse des guérisons, il se fasse des miracles, il se fasse des prodiges. Que tant d'à croire que Jésus-Christ l'aime, que tant d'à croire que Jésus a béni sa terre. Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Et l'ensemble de la population de Tandamba dit Amen fort. Amen. La parole était avec Dieu.
Et la parole est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Dans cette parole, il y a la vie. Et cette vie est celle du Christ. Seigneur, permets que cette vie soit annoncée ici. Au nom de Jésus-Christ. Et ensemble nous disons Amen. Matthieu le chapitre 27, merci de vous asseoir. Matthieu le chapitre 27. Donnez-moi 30 minutes. Écoutez-moi pendant 30 minutes. Et après nous allons prier. Je suis convaincu. Et si tu m'as écouté, je dis, si tu m'as écouté, quand je vais prier, si tu es malade, le Jésus que je te présente maintenant, je dis, il te guérira. Ah, je n'entends pas la main de quelqu'un. Donnez-moi seulement 30 minutes. Si tu m'as écouté, je dis, si tu m'as écouté, le Jésus que je te présente te guérira si tu es malade. Il débloquera ta vie. Je sais de quoi je parle. Il n'a jamais menti. Il est au commencement avant la fondation du monde. Il est le maître de la création. Il règne en dignité. Il règne en gloire. La Bible déclare que le Père a tout soumis sous ses pieds. Dieu a tout placé sous un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. Le nom au-dessus de tout le temps. Oh non, le nom au-dessus de tout le temps. La Bible dit Dieu est souverainement élevé. Et je vais vous montrer pourquoi Dieu est souverainement élevé. Pourquoi son nom est au-dessus de tout. Pourquoi il est plus puissant que tout. Pourquoi il a la gloire au-dessus de tout. Pourquoi il est le maître de tout. Donne-moi 30 minutes. Que je présente celui qui règne au siècle des siècles. Donne-moi 30 minutes. Je vais te présenter le rocher des siècles. Jésus-Christ de Nazareth, le souverain, le saint. Matthieu chapitre 27, verset 15. Je lis la parole. Or, le gouverneur avait accoutumé à chaque fête de Pâques de libérer au peuple celui des prisonniers qu'il voulait. Or, il y avait un prisonnier insigne, fameux prisonnier nommé Barabbas. Comme ils étaient donc ensemble, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? Car il savait bien que c'était par envie qu'il l'avait livré. Et pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui envoya dire, n'ayez rien à faire avec cet homme de Dieu, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de lui. Alors les principaux sacrificateurs et les sénateurs persuadèrent au peuple de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Et il dit Barabbas. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous lui disent qu'il soit crucifié. Et le gouverneur leur dit, mais quel mal a-t-il fait? Alors il cria encore plus fort, crucifie-le! Pilate donc, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte s'augmentait de plus en plus, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple en disant, je suis innocent du sang de ce juste. C'est à vous d'y penser. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié.
Et les soldats du gouverneur amenaient Jésus au prétoire. Et ils assemblaient autour de lui toute la compagnie des soldats. Et l'ayant dépouillé, ils le revêtirent d'un manteau d'écarlate. Puis, ayant fait une couronne d'épines, ils la lui mirent sur la tête. Et il lui mit un roseau sur la main droite. Et s'agenouilla devant lui, se moquant de lui, en disant: je te salue, roi des Juifs. Et crachant sur lui, il prenait le roseau et lui donnait des coups de tête. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait le manteau et lui remit ses habits et l'emmenèrent pour le crucifier. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors mes amis, je suis en train de vous déclarer une parole. Cette parole met en évidence la vie d'une personne. Et la personne dont parle la parole s'appelle Barabbas. Et Barabbas est un prisonnier insigne. Le prisonnier insigne, c'est celui-là qui a de la renommée dans sa méchanceté, dans ses meurtres. À l'époque, quand on parle d'un prisonnier insigne, c'est que c'est le meurtrier au dernier degré. L'homme qui viole les femmes, qui tue des enfants, qui braque. Un homme méchant à l'image même du diable. Quand dans la Bible vous entendez un prisonnier insigne, ça dit sa méchanceté est tellement satanique qu'elle a dépassé toutes les limites humaines. Alors écoutez, comment vous imaginez-vous Danda, que quelqu'un qui a tué, il a violé, il a même tué des enfants, il a fait le mal jusqu'au mal démoniaque, et le jour où on doit le crucifier, il a la chance d'avoir dans la même prison que lui quelqu'un d'autre qui s'appelle Jésus. Et là où on va crucifier ce prisonnier méchant, les chefs demandent que ce prisonnier méchant soit libéré et que le sort qui lui était réservé tombe sur Jésus-Christ. Alors les amis, quand on libère Barabbas le méchant et que Jésus-Christ, l'innocent, paye le prix à la place de Barabbas, les amis, c'est ce que la Bible appelle la grâce. C'est ce que la Bible appelle la grâce. Vous voyez, Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie. Donc, Barabbas aussi le mauvais, Dieu l'a aussi aimé, et Dieu l'a libéré, et sa sentence est tombée sur Jésus. Sa condamnation est tombée sur Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas quel mal tu as fait pour libérer Barabbas. Si Dieu peut libérer Barabbas, Dieu aussi peut te libérer ce soir. Est-ce que je parle à 10 personnes ici concernées par la parole? Si un meurtrier comme Barabbas peut être libéré, je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne crois pas que tu sois plus dangereux que Barabbas. La Bible nous enseigne que peu importe ton péché, peu importe le mal, Dieu peut te pardonner. Nous avons une image concrète dans les Écritures. Si le meurtrier est libéré, il n'y a pas quelque chose que tu as fait que Dieu ne peut pas pardonner. Jésus vient te guérir. Jésus peut te délivrer. Jésus peut te sauver. Jésus peut t'accorder sa grâce. Il peut t'accorder la libération. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'oubliera pas.
Car Dieu a tant aimé le monde. Je veux reprendre le verset. Car Dieu a tant aimé Tanda qu'il a donné Jésus-Christ afin que quelque chose ce que tu mets ta vie soit libérée. Écoutez, est-ce que vous voulez que je vous fasse une démonstration? J'ai besoin de deux personnes. Revenez, venez. Regardez ce que je dis. Généralement, quand nous prêchons par image, ça passe plus vite. Regardez bien. Voici les deux personnes. Donc, lui, il est Jésus. Et lui, il est Barabbas le prisonnier. Est-ce que si tu vois dire avec moi Amen bien? Alors regardez bien. Celui-ci, c'est celui qui viole les femmes, qui tue les gens. D'accord? Non. Qui est Barabbas? C'est toi Barabbas? Bon, d'accord. De toute façon, je l'ai déjà indiqué, d'accord, c'est pas grave. Il va jouer le rôle de Barabbas. Toi, tu vas jouer le rôle de Jésus, reste là-bas. Donc c'est celui-ci, Barabbas, c'est celui qui tue les gens, c'est celui qui viole les gens, c'est le méchant, c'est celui qui sème le trouble dans le pays. Lui seul, il est capable de créer une révolte. Il est insaisissable. Donc on le prend et puis on le met en prison. Le prix de sa condamnation, c'est la mort. Est-ce que tu en as maintenant? Chef, le prix de la condamnation de c'est la mort. Donc on attend la fête de Pâques pour le crucifier afin qu'il meure. Gloire à Dieu. Le jour où on doit le juger pour le crucifier, il savait qu'un autre prisonnier se trouve dans la même prison que lui. Et ce prisonnier s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Donc Jésus-Christ de Nazareth se retrouve côte à côte avec Barabbas. Alors le jour où on doit aller crucifier Barabbas, Jésus est là. Et le peuple dit non. Nous on ne veut pas qu'on crucifie Barabbas. On veut qu'on crucifie Jésus. Il faut que Barabbas soit libéré. Pour que ses péchés-là tombent sur Jésus. Pour que sa condamnation tombe sur Jésus. Donc quand on libère Barabbas, Barabbas s'en va. Le pied s'en va. Celui qui tue les gens s'en va. Celui qui a violé s'en va. Celui qui a tué les enfants s'en va. Maintenant celui qui n'a rien fait, celui qui n'a rien fait, qu'on devait libérer, c'est lui qu'on a enchaîné, c'est lui qu'on a condamné, c'est lui qu'on a frappé. Là où on devait frapper Barabbas, c'est tombé sur lui. Là où on doit tuer Barabbas, c'est tombé sur lui. C'est pour ça que je dis, Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus. Je veux dire à Tanda, une personne qui est ici ce soir, peu importe ce que tu es, tes péchés sont pardonnés sur Jésus-Christ. Commencez ta main. Est-ce que Tanda comprend le message? Alors, regardez bien. La Bible nous dit, dans Éphésiens le chapitre 2, le verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Normalement, quand vous avez commis le mal, que vous devez mourir, normalement personne ne peut payer le prix à votre place. Normalement, on devait crucifier Barabbas. On devait condamner Barabbas au tuer. Mais regardez ce qui va se passer. Au lieu qu'il meure, quelqu'un d'autre meurt. Mais il y a un sens. Quand la Bible dit, dont Dieu a aimé le monde, la même Bible dit ce que Dieu veut, c'est pas la mort du pécheur. Ce que Dieu veut, est que le pécheur vienne à la mort. Dieu dit, celui qui pêche doit mourir. Mais même dans
ce même Dieu dit, je ne veux pas que celui qui pêche meure. Chef, ça veut dire que Dieu veut que celui qui pêche meure, mais en même temps, il ne veut pas que celui qui pêche meure. Comment donc on peut mourir sans mourir? Non, est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, l'homme qui a péché, c'est elle qui mourra. Barabbas a péché, Barabbas doit mourir. Mais Dieu dit, je n'aime pas le péché, mais j'aime le péché. Donc, je n'aime pas le péché, mais je ne veux pas que le pécheur qui a péché meure. Comment le pécheur qui a péché va mourir sans mourir? Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Non, est-ce que tu peux me donner un amen plus fort? Je reprends la partie parce que c'est là qu'on va prier. Chef, je m'adresse à vous parce que vous avez tellement honoré le Seigneur par votre présence. Et je sais que Dieu vous visitera. Dieu vous bénira. Rares sont les chefs du village qui prennent parti à ce genre de... Mais si vous êtes là, ça veut dire que à cause de votre présence, la terre de Tanda est bénie pour sa population. Dieu bénit la terre de Tanda pour sa population. Alors, Barabbas pêche. Les hommes sur la terre commettent le péché. Et à cause de leur péché, ils doivent mourir. Mais Dieu dit, en même temps que j'aime les gens, je ne veux pas que les gens meurent. Alors si Dieu ne veut pas que les gens meurent, qui met à la place de celui qui a péché, oui, normalement doit mourir. Alors le même Dieu dit, si tu as péché, que tu ne veux pas mourir, pour l'amour que j'aime pour toi, je peux te donner quelqu'un. Si tu crois en lui, alors tes péchés tombent sur lui. Alors la Bible appelle cette relation-là la loi du rachat par le proche parent. C'est-à-dire que si toi tu as péché, que ton papa dit je peux mourir pour toi, alors ton papa meurt à ta place et toi tu sauves. Donne-moi la main. Alors la même Bible dit, nous avons deux naissances. Il y a la naissance par la chair. Il y a le fils d'Abraham par la chair. Comme Abraham est le père de la foi, il y a aussi le fils d'Abraham par la foi, qui est la nouvelle naissance. Donc celui qui naît de la chair avec Abraham est fils d'Abraham. Celui qui naît aussi par la foi est aussi fils d'Abraham. Il est spirituellement. Donc nous avons deux sortes de naissance. On a le proche parent par la voie de la chair. Et on a le proche parent par la voie de l'esprit. Vous comprenez que par la voie de la chair, si tu nais de lui, mais par la voie de l'esprit, on dit si tu crois, alors tes péchés tombent sur Jésus. Et Jésus de lui dit, nous sommes sauvés par la grâce. La grâce c'est quoi? Je suis coupable. Au lieu que je meure, on me libère. C'est ça la grâce. Quand Barabbas qui est coupable, au lieu de mourir,